Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Cette fois-ci, on va continuer la série sur les cassettes audio puisqu'on m'a demandé un certain nombre de questions techniques dans les commentaires sur ma vidéo donc de l'année dernière qui avait plutôt bien marché sur la présentation des cassettes audio. Et donc je vais reprendre différentes parties techniques et je vais tester différents matériels en rapport avec les cassettes audio et les bandes magnétiques tout au long donc de cette série. Et on va commencer maintenant avec quelque chose d'assez basique puisque on m'a demandé un certain nombre de fois quel type de cassette audio faut-il prendre. Sur ma vidéo sur les cassettes audio, donc il y avait les cassettes de type 1, 2, 3 et 4. Eh bien on va commencer par un type assez particulier, puisqu'on va commencer par le type 0. Vous allez me dire, il y en a qui vont me dire c'est un type qui n'existe pas, d'autres qui vont me dire oulala j'en ai eu plein. Alors déjà il faut savoir que pour créer cette vidéo, en fait c'était le type que j'ai eu le plus de mal à trouver, alors que c'est celle que j'ai eu le plus en main, je dirais, quand j'étais enfant. Tout simplement puisque c'est le type 0, c'est les cassettes, les toutes premières cassettes qui sont sorties au départ, donc avec du bande de qualité très médiocre, qui était faite pour de la voix. Vu que la formule chimique était simple, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont continuer à produire ce genre de bande, en bande pas chère, donc souvent qui était par 3 sans boîte dans les supermarchés, etc. Donc sur ma deuxième chaîne, vous avez pu voir un petit extrait, je vais mettre ici en lien en haut, d'une cassette de type 0 que j'ai enregistrée en 1991 à la radio sur un magnétophone bas de gamme avec une tête de lecture-écriture mono, et au final c'est plutôt bien passé, ça s'est plutôt bien conservé. Et alors ce genre de cassette j'en ai eu un petit paquet quand j'étais petit. Malheureusement les déménagements successifs etc ont fait que j'en ai gardé qu'un nombre très limité. Alors j'en ai acheté moi aussi 2 ou 3, bon la plupart on me les a donnés, mais j'en ai acheté je me souviens un paquet de 3 dans une solderie en 1995. Donc j'en avais eu pour 10 francs les 3. En fait la taxe copie privée devait à peu près correspondre à 7 ou 8 francs. Donc ça veut dire que ça coûtait 3 francs les 3, 1 franc cassette. C'était pour vous dire à quel point ça coûtait rien et à quel point ça devait être pas terrible. Merci aux recycleries Rizy Busy et Repère d'en avoir quelques-unes. Et voilà, j'en ai récupéré quelques-unes là, ici. Donc du Sertron, du je sais pas quoi, du Hightech. Et donc, comme je vous en avais présenté il y a maintenant presque 2 ans, des cassettes neuves, donc de type 0, des cassettes chinoises. Donc je avais testé la 45 minutes, là j'ai la cassette d'1 heure. Donc ça c'est la nouvelle génération, donc vous voyez des boîtes. Quand il y a des boîtes, c'est souvent ce genre de boîte. Dans les années 70, on les trouvait avec ce genre de boîte noire. Et eh bien, on a même retrouvé un certain nombre de fois, les cassettes étaient vendues comme ça, avec un petit emballage cellophane autour, et c'est tout. Vraiment la cassette en vrac. Alors, comment on les reconnaît? Déjà, c'est pas des marques connues, souvent c'est des boîtiers plastiques de ce genre-là. On entend que le mécanisme n'est pas très solide. Au niveau de la couleur de la bande, souvent c'est du marron clair. Comme vous avez peut-être pu le voir sur la cassette que je vous ai montré. Alors déjà, pour les souvenirs que j'en ai, alors ça peut sembler bizarre, mais en 1990, moi j'étais vraiment content d'utiliser ça sur les magnétophones d'enfants, les Fisher-Price, etc. Même sur mon premier magnétophone, mon premier poste d'adulte, entre guillemets, un petit truc portatif avec une tête mono. Celle vous avez vu la cassette sur l'autre vidéo, puisqu'en fait les enregistrements se faisaient mieux sur ce genre de lecteur avec une tête mono. Par contre au niveau de la conservation des bandes, alors ça dépend vraiment des marques, mais il y en a un certain nombre qui se conservent pas très bien. Et on se retrouve ensuite quand on veut les écouter avec des bandes collées, avec tout ça, les particules magnétiques qui se collent sur la tête, donc ça veut dire à la fin de la lecture on gagne un nettoyage de bande. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec cette Sertron que j'ai enregistrée. Et ensuite, mes 2 platines cassettes, je pensais qu'elles étaient en panne, il n'y avait plus aucun son. Et après un démontage complet, réparation et tout, je me suis rendu compte que c'était juste toutes mes têtes qui étaient complètement encrassées. Donc pour vous dire à quel point c'est quand même pas terrible. Je ne vais pas aujourd'hui utiliser mon Fine Art de chez Grundig ici, mon 3 têtes. Enfin bon, seul 3 têtes fonctionnelles, mais je vais utiliser ma platine Sony en dessous, tout simplement
puisqu'elle a une position bias, low bias, comme sur ma platine Sony 3 têtes qui est en panne, mais celle-là fonctionne, cette platine 2 têtes là fonctionne. Donc une position spéciale pour les cassettes type 0. On va voir notamment en enregistrant sur 2 cassettes si le son s'améliore en l'enregistrant en type 0 par rapport à enregistrement type 1. On va démarrer en essayant différentes cassettes dans le lot que j'ai récupéré. Donc on va démarrer par écouter l'original, enfin la sortie. L'enregistrement se fait directement sur leur sortie line-out, donc si un equalizer est appliqué par la platine, on l'aura d'appliquer. Et puis ensuite, je vais vous passer chaque cassette. Donc j'en ai choisi 4 dans le lot, 4 déjà que je pouvais effacer. Et tout simplement, ça va déjà prendre suffisamment de temps. Je peux pas tous les tester, mais pour vous dire que voilà, on a des qualités très très aléatoires dans ce genre de bande, et vous verrez que l'aléatoire est souvent dans le bas que plutôt dans le haut. Et j'ai choisi cette musique de triade tout simplement puisque on a de l'aigu, des graves et des médiums, on a un peu de tout, et on peut bien voir la qualité de son qui sort de la cassette. Maintenant, on va essayer la cassette chinoise. On l'avait déjà vu. On en avait déjà vu il y a 2 ans. On va voir si les nouvelles versions se sont améliorées. Elles sont toujours considérées comme des type 0 par Tony de Cassette Comeback. On va voir ce que ça vaut. Au milieu de la chanson, je la ferai passer en type 1. On va voir si ça passe un peu mieux.
voilà pour un petit bilan. Donc le type 0, ça correspond à tout ce qui est toutes les bandes les plus basiques qui sont faites au départ pour la voix, toutes les bandes les moins chères. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes pensent que le son de la cassette audio n'est pas bon. Peut-être qu'ils ont été un peu trop habitués à ces type 0 qui sont quand même pas terribles du tout. Donc là vous avez pu voir un type 0 moderne, donc pourtant elle date de 2018 et elle a quand même une baisse de niveau et en plus elle est pas régulière sur les deux voix. C'est quand même pas terrible. Donc pour la cassette chinoise, la qualité du boîtier s'est améliorée je trouve, la bande doit être exactement la même que ce qu'il y a 2 ans. J'ai pourtant des lecteurs un peu plus haut de gamme, et pourtant ils font de leur mieux. Alors c'est pas mauvais en soi, mais c'est quand même loin d'une très bonne bande, comme rien qu'une Super Ferric, une TDK AD, et à des années-lumière de ce genre de choses, quoi. Quand Tony de cassettecomeback.com dit que ça vaut juste la poubelle, je le croyais pas vraiment. Avec les tests que j'ai fait sur mes bonnes platines, je commence à le croire quand même. C'est correct, mais bon. La bonne surprise, c'est la Sanyo, qui pourtant, elle est neuve. Je l'ai reçue, elle était dans son emballage cellophane. La qualité est tellement mauvaise qu'en fait, neuve, une fois que j'ai ouvert l'emballage, l'étiquette de la face B est tombée. En fait, c'est celle qui va me sortir la meilleure qualité. Je pense pas que ce soit Sanyo qui les produit. C'était des trucs hongkongais des années 70-80. Mais en fait, c'est la meilleure du lot. Elle a un petit peu de bruit. La bande est pas super. Elle est quand même très, très marron clair. Mais elle est quand même très correcte. Celle où je suis le plus déçu, c'est la Scotch. Puisque Scotch est censé être une 3M, la société qui a créé les bandes magnétiques. Ici, on a on n'a plus du tout d'aigus, ils sont partis. Les basses sont saturées, donc on n'a que des médiums. Voilà, c'est impressionnant, pour une cassette de 10 minutes par face, on a l'impression qu'il y a autant de bandes qu'une 60 minutes, quoi. La bande doit être très épaisse. Alors je pense que c'est des cassettes faites pour les répondeurs ou pour les interviews ou des choses comme ça. En tout cas, le plastique est vraiment plus solide, enfin le boîtier est beaucoup plus solide que les autres. Par contre, voilà, le son est absolument immonde. Elle ne sort que sur une voix, où je suppose que c'est fait pour une platine mono, puisque le son est ne sort correctement que sur une voix. Et encore, je vous ai dit, on a les basses saturées et les aigus qui ont disparu. Donc vraiment que pour la voix, que les médiums. Donc voilà, ça c'est une vraie type 0, une vraie cassette pour répondeur. Bon là c'est fait pour, c'est marqué dessus. Hein. Et la cassette de 30 minutes, donc voilà aussi pour rien marqué for recording, pour enregistrement, comme si on allait en faire autre chose. Enfin oui, on peut en faire des œuvres d'art, de la décoration, mais c'était pas le but à l'époque. C'est pas le but premier de la cassette. Donc je pense que c'est aussi le genre de cassette qui était utilisé dans les ordinateurs. Là j'ai rangé le mien. En fait c'était l'Amstrad qui était à la place de la platine cassette ici que j'ai installé. Mais il y a l'Amstrad aussi, il est au-dessus. Il y a le 464 qui est juste au-dessus. Donc c'est le genre de cassette qui était fait pour le répondeur ou pour enregistrer la voix, donc pour les cassettes d'une demi-heure ou pour les ordinateurs. Voilà, le son est meilleur que la Scotch, mais ça reste pas terrible, ça reste du type 0, du vrai type 0. Donc voilà, pour la présentation du type 0, donc si vous voulez utiliser la cassette en 2019, c'est le genre de truc pour vous faire rappeler qu'il y avait vraiment des merdes en fait en cassette audio à l'époque, et c'était ça peut-être que vous vous souvenez, les bandes qui s'en mêlaient, etc., et qui passaient plutôt mal dans les lecteurs. Alors là en plus j'ai été gentil, hein, je l'ai mis dans le Sony, le Fine Art au-dessus ou le JVC en dessous. Des fois on a des résultats encore pires. J'avais essayé la Scotch d'ailleurs sur mon Pioneer, il refusait tout simplement de faire la calibration. J'ai commencé par les types de cassettes les plus simples. Nous allons voir après les types 1, 2, 3 et 4. Je vais faire quelques tests. Donc vous reverrez cette platine notamment pour le type 3, à moins que j'arrive à réparer ma grosse platine Sony, puisque pour l'instant c'est ma seule platine en état de marche ici avec moi qui est capable de me lire et d'enregistrer les types 3. Sinon toutes les autres, vous aurez le droit à ma Grundig
voire à ma JVC. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces épisodes sur les cassettes audio. Donc il n'y aura pas que ça. Au milieu, on va pas aussi parler platine vinyle, bande magnétique, enregistrement vidéo et informatique vintage, puisque je vous parlais de l'Amstrad et je vais avoir quelques petites choses à vous présenter dessus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Soyez authentiques et à très bientôt. Au revoir.